Salut, c'est vos tutoriel. Dans ce tutoriel, nous allons développer une simple application qui permet de raccourcir son lien avec Django. Donc, laissez-moi déjà vous montrer l'application. Ok, voici l'application en question. Elle est hébergée sur Heroku. Ok, donc comment elle fonctionne? Nous allons aller ici, chercher un lien. Je ne sais pas, peut-être route, peut-être. Ok, nous allons prendre peut-être ce lien juste pour tester. Ok, nous allons copier et nous allons venir dans l'application et coller cela. Maintenant, on nous dit appuyer sur ce bouton pour avoir le lien plus court. Ok, dès que j'appuie là, j'ai mon lien, je copie et je colle là. Vous voyez que ça nous renvoie directement sur la même page. Ok, donc c'est cette application que nous allons développer. Vous allez voir que le lien n'est pas vraiment si court, juste parce que vous pouvez le rendre ce lien plus court, juste parce que vous allez voir là, c'est un lien, c'est un domaine gratuit. Ok, donc Heroku profite pour faire sa pub. Ok, donc c'est ce que je vais vous montrer comment le faire, comment développer ce type d'application. Ok, sans plus tarder, nous allons nous allons utiliser mon terminal. Voici là où nous allons travailler dans ce dossier qui est presque vide. Ok, bon, avant tout, ce projet a un template, ok, que j'ai fait en HTML. Je crois bien que c'est ici. Voilà, donc si j'ouvre là, voilà, voici le template. Ok, c'est le template, donc vous pouvez utiliser le même template que moi. Je vais mettre le lien pour avoir ce template dans la description. Ok, donc ne vous inquiétez pas. Bon, ok, voilà, nous allons travailler ici. Ça c'est un projet encore vite, donc je viens de créer. Je vais ouvrir dans mon terminal. Ok, je suis sur Ubuntu. Ok, je suis sur Ubuntu. Donc je vais augmenter un peu la taille. Je crois que voilà, c'est bon. Ok, maintenant pour commencer, on va créer l'environnement virtuel. Je crois que c'est important. Lorsque vous développez tout projet, commencez par créer l'environnement virtuel. Ok, donc ici il veut dire virtual inf. Ok, je vais appeler ça quoi? Démo peut-être. Démo. Voilà. Ok, l'environnement virtuel a été créé. Maintenant, on va l'activer. Donc, si vous faites ls, vous allez voir démo. Ok, donc on va l'activer. On va l'activer. Source démo. Donc, c'est très bien d'avoir l'environnement virtuel. Ça vous permet de ne pas utiliser presque tous les packages qui se trouvent dans votre machine, d'avoir des packages spécifiques juste pour ce projet. Ok, donc c'est très important. Ok, je viens d'activer. Vous allez voir que démo s'est affiché là. Ok, vous allez voir démo là. Maintenant, nous allons installer Django. Nous allons vérifier. Si vous n'avez pas encore installé Django, vous installez. Donc, je vais juste dire pip 3 install Django. Ok, voilà. Ok, tout s'est passé bien. Bon, nous allons créer un nouveau projet. Donc avec la commande Django admin start project et on donne directement le nom du projet. Je vais dire short link peut-être. Voilà, short link. Dès que le projet est fait, si vous allez voir le nom du projet. Maintenant nous allons aller dans notre projet. Ok, short link. Ok,
Maintenant, nous allons créer une application. Nous allons créer une application. Star App. Ok. Je vais appeler l'application Short. Ok. Voilà, tout s'est passé bien. Maintenant, nous allons pas tout coder dans le terminal. Ok. Je vais utiliser Visual Studio Code pour travailler. Donc ça c'est le raccourci pour l'ouvrir directement dans ce projet. Ok. Voilà, nous sommes dans Visual Studio Code, comme vous pouvez le constater. Voilà. Maintenant, je vais plus trop aller dans ce terminal et venir, venir. Donc je vais utiliser peut-être le terminal de Visual Studio Code. Ok. Bon, et on peut toujours travailler ici. Ok, je crois que c'est très proche de moi. Voilà. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est configurer l'application. Hein. Voilà, donc je vais d'abord venir ici pour un peu aller vite. On va créer un nouveau dossier ici que je vais appeler template pour les fichiers HTML. Ok. Donc pour tout fichier HTML, on va mettre dans le template. Après cela, je vais créer un fichier que je vais appeler URLs. C'est pour mettre le URL de cette application. Ok. Voilà. Maintenant, on va aller dans Setting. On va aller dans Setting. Voilà. Je vais venir dans Setting pour configurer l'application. Ok. Voilà. Donc, je vais venir déjà ici. Je vais dire, désolé. Je vais dire From. Non, pas From. Hein. Je crois que... Voilà. Voilà, bon. Je vais import operating system, donc je vais importer le OS. Voilà. Parce que ça nous permet de donner le lien vers notre template plus rapidement. Ok. Maintenant ici, je vais donner un nom juste. Template. Je vais donner template 10 peut-être. Voilà. Template 10. Et je vais prendre minuscule. OS. Maintenant on va dire OS path. Le path, on va join. Ok. Join. Maintenant ici on va mettre base. Base. Templates. Ok. Maintenant que c'est fait, on va aller juste en bas là. Bon, le debug est à true. Ok. Maintenant ici on va mettre le nom de notre application. Ok. Chaque fois que vous créez une application, vous devez mettre son nom ici. Ok. Maintenant que c'est fait, nous allons venir ici. Nous allons mettre template. Template D. Ok. Voilà. Dès que c'est fait, bon, je pense que c'est tout. Nous n'avons pas besoin de fichier statique ici. Ok. Voilà. Donc, c'est tout. Maintenant, nous allons aller dans notre terminal. Laissez-moi nettoyer un peu ce terminal. Voilà. Dans notre terminal, je vais dire Python manage.py. Je vais dire migrate. Voilà. Pour ne pas avoir, je vais d'abord faire migrate. Ok, bon, mon système d'exploitation est un peu très lent là, je sais pas trop pourquoi. C'est un peu vraiment lent. Ok, bon, si tel est le cas, bon, je vais dire Python manage.py. Je vais dire run server. Pour qu'on puisse voir si tout se passe bien. Ok, le serveur s'est lancé. On va aller voir ça dans notre browser. Ok. Ok, voilà, ça s'est très bien installé. Très bien installé.
Ok. Donc nous allons venir donc maintenant dans notre projet et commencer à travailler très rapidement. Donc je pars d'abord dans View, très rapidement dans View. Et dans View, on crée une fonction. Donc directement, comme vous avez vu que lorsqu'on lance le projet directement, c'est la page de Successful de Django qui s'affiche, donc de l'installation à succès qui s'affiche. Donc nous voulons que c'est le template qui s'affiche, ok. Donc je vais créer une fonction diff, je vais appeler index. Donc on va un peu faire ça. Donc return, on va dire render. Maintenant dans render on va dire request. Ok, on va dire request. Maintenant on va dire dans index, le fichier index.html. ok, maintenant vous allez voir que on va venir ici dans URL qui trouve dans l'application, le URL ce que nous avons créé, le fichier même. Donc on va venir ici, on va dire from, ok, on va dire from Django URLs import, pardon, import, on va import path, ok. Maintenant que c'est fait, on va venir ici, on va dire URLs patterns, on va dire égal, ici, pardon, ici on va mettre path, ici on va mettre index, view, pardon, on va dire view avec s, view.index. Voilà. Vous voyez que view n'est pas reconnu, on va importer c'est ici from dot import view. Ok, maintenant nous allons aller dans le URL du projet même. Ok, nous allons aller dans le URL du projet. Je pense que c'est lisible, hein, ça, ok. Dans le URL du projet, je vais inclure, donc je vais inclure le URL de l'application dans le URL du projet. Ok, donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Donc je n'explique pas un peu tous les trucs ici. Il y a une vidéo que j'ai fait, c'est de créer un site, un site de fruits avec Django. Dans cette vidéo, j'explique un peu tout. Donc c'est une vidéo, créer ce site normal, ça peut être même 10 minutes ou 20 minutes, mais la vidéo dit 2 heures de temps parce que j'explique chaque élément de Django. Ok, donc vous pouvez, si vous êtes débutant vraiment, commencer par cette vidéo là. Ok. Bon, ici maintenant, je vais dire include le nom de l'application, c'est short, et on va dire URLs. Ok, voilà. Maintenant vous allez voir que dans view on fait un render, on met index HTML, mais dans le template même il n'y a pas index dedans. Ok, donc on va mettre index, je crois qu'il est ici, HTML, je copie. Ok, j'ouvre mon projet, short link, short template, et je colle là. Ok, donc tout simplement. Maintenant j'ancre là, si j'ouvre vous allez voir il est là. Ok, le voici. Ok, donc ce template vous pouvez l'utiliser, dans le lien doit être en description, je vais le mettre. Ok, voilà. Si tout se passe bien, nous allons aller tester. Ok, je vais aller dans le terminal, module name short not found, short not found. Pourquoi cette erreur? Attendez, je sors et je relance voir. Voilà, non, ça va.
Voilà, nous allons aller dans le... Nous allons aller ici. Et nous allons refresh. Voilà, vous voyez directement, ça affiche plutôt notre template. Ok, voilà notre template. Voilà, donc tout est clair ici. Voilà, jusque là c'est bon, tout s'est bien passé. Voilà, donc je vais abaisser ça. Maintenant dans notre template, nous allons travailler maintenant avec notre template. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? Ok, ce qui se passe c'est que, attendez, je vous explique le projet. Ok, pour que vous, parce que avant de construire une application, vous devez au moins connaître comment elle fonctionne. Voici notre projet en live, ok, en ligne. Donc si vous recopiez cette adresse, vous tapez, vous aurez ce projet devant vous et vous pouvez le tester, voir. Ok, ce qui se passe c'est quoi? Lorsque vous entrez un lien, et que vous cliquez sur obtenir, derrière obtenir c'est un bouton de type submit, donc un post. On utilise un post pour l'obtenir. Ok, maintenant dès que vous cliquez sur ce lien, l'adresse, cette adresse se stocke dans la base de données du site. Ok, dans la base de données. Maintenant dès que ça stocke, maintenant on génère un identifiant à ce lien, et l'identifiant à ce lien n'est rien, juste que ce que vous voyez ici. Ok, maintenant après, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque vous copiez tout ce lien, vous partez dans le browser, on utilise cet identifiant que vous voyez pour obtenir, pour rediriger cette page vers le lien que vous avez entré au départ. Donc c'est très simple. Donc c'est ce que nous allons commencer par faire. Nous allons commencer par la base de données. Ok, donc j'entre là. Je vais un peu fermer les pages que je n'utilise pas. Ok, voilà, je vais partir dans modèle. Ok, je suis dans modèle ici. Je suis dans modèle. Donc on va créer un modèle ici. Donc je vais dire classe. Donc un modèle n'est rien juste que une base de données. Hein. Donc c'est comme ça fonctionnent les bases de données en Django. Donc je vais l'appeler short peut-être. Je peux l'appeler link, pourquoi pas. Link comme ça. La base de données s'appelle link. Maintenant ici on va voir modèle dot model. Ok, maintenant cette base de données aura juste deux éléments, le lien, et quoi encore, et juste l'identifiant de chaque lien. Ok, donc ici je vais dire model dot chart field. Ok, ici on va dire max length, peut-être mettre à 10 000, malgré que max length de chart field s'arrête à 250, mais ça dépend, c'est comme ça qu'ils ont dit dans la documentation, mais il y a parfois ça part au-delà. Ok, selon les bases de données. Ok, donc je vais mettre 10 000. Maintenant il nous faut un identifiant, donc je vais mettre IDD. IDD ici pour nous c'est l'identifiant. Ok, donc je vais mettre égal, on va dire toujours model dot char field, on va dire max length, on va mettre 10. Ok, maintenant que c'est fait, nous allons aller enregistrer l'enregistrer dans le admin. Ok, admin, voilà, c'est ici. Nous allons l'enregistrer ici. Donc avant de l'enregistrer, il faut qu'on l'importe. Ok, donc c'est pour ça que je vais dire form model import, on appelait ça quoi, link. Voilà, maintenant ici on va dire admin.site.register, et là on va mettre le nom de notre lien. Ok, maintenant je vais venir dans ici,
J'arrête d'abord le serveur un instant. Et on va créer un SOPA user. Ok, donc je vais dire, on va créer l'administrateur du site. L'administrateur du site, pardon. Donc, Python manage.py create SOPA user. Ok. Voilà, on va demander le nom, je vais mettre Donald. Ok. L'adresse email, je vais mettre donald@gmail. Juste là, c'est pas une adresse email qui passe, hein, juste pour la vidéo. Ok. Le password. Le password est très court, mais je vais toujours l'utiliser quand même. Ok. Bon, ça a été créé. Mais vu qu'on vient de créer une base de données, il y a deux trucs à faire. Il faut migrer, envoyer cette base de données, ok, sur l'admin panel, ok. Donc pour le faire, vous allez d'abord, chaque fois que vous modifiez le fichier model, vous allez faire Python. Donc je dis bien chaque fois que vous le modifiez, vous allez faire Python manage.py make migration. Ok. Python, j'ai écrit Python avec M. Ok, donc j'ai mis avec M, donc on change ça rapidement. Ok. Voilà, directement que c'est fait, vous tapez là encore Python. Donc parce que vous allez voir, ça vous dit là, on dit create model link. Ok. Donc vous migrez ça maintenant, vous allez dire Python manage.py migrate, ok. Voilà, tout se passe bien. Maintenant vous allez lancer le serveur directement. Voilà, vous lancez votre serveur, tout se passe bien, toujours jusque là tout se passe bien. On va venir là, nous sommes ici. Maintenant je vais mettre là-bas, je vais mettre admin. Directement, on est dit d'ancrer. Voilà, mon nom c'était Donald, le password c'est là. Donc je vais ancrer. Voilà, nous sommes là. Directement, vous allez voir notre base de données. Ok, elle est là, il n'y a encore aucun élément. Voilà. Maintenant que nous avons cela, nous allons sortir. Ok. Donc nous avons déjà notre base de données créée. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons faire en sorte que lorsque l'utilisateur entre un élément, cela s'enregistre dans cette base de données. Ok. Donc je vais d'abord partir dans View. Ok. Je vais partir dans View. Ok. Donc pas dans Admin View. Ok. Dans View, je vais créer une nouvelle fonction. On va appeler peut-être create. Pourquoi pas? Create. On va dire request. Request. Donc ça c'est une fonction ici. Lorsque nous allons envoyer un lien, lorsqu'on va cliquer sur obtenir, donc lorsqu'on va cliquer sur le bouton, normalement il faut qu'on prenne d'abord le lien qu'il a entré, on enregistre dans la base de données. Ok, voilà. Donc on va dire if request. Ok, donc on va dire if request method pardon, equal to post. Donc si la méthode est post, qu'est-ce qu'on fait? Ok, donc avant ça il faut que j'importe la base de données. Donc je vais importer la base de données from .model import link. Ok, voilà. S'il a appuyé sur le bouton submit, ok, bon, on va directement récupérer. Ok, on va récupérer ce qu'il a entré.
ok, tout simplement. Donc on va dire link, pardon, je vais dire par exemple link égale à request dot post voilà dot post. Et maintenant ici on doit mettre le nom du input, ok. Il faut que nous voyons cela. Où est, laissez-moi fermer ça. Voilà, dans c'est dans quoi là, je crois que template, voilà. J'étais en view, voilà. Ici dans voilà, le nom c'est link, ok. Vous allez voir ici le nom, le name c'est link, ok. On doit récupérer ça, link, tout simplement, ok. Maintenant on va faire le UID, ok. Le UID, on va dire par exemple identifiant UID égale. Maintenant on va mettre sous forme de string, vu que c'est un char field, ok. Donc on va le transformer. Maintenant il y a un package qui s'appelle UID. On va l'importer même d'abord. Il faut que je l'importe, ok. Donc il va venir ici, il va dire import UID, ok. Donc on va l'importer ici, il va dire UID dot UID 4. Il y a plusieurs versions, ok. Vous pouvez faire des recherches par rapport. Maintenant c'est très long, les UID, ces identifiants particuliers sont très longs, donc je vais couper, pardon, je vais couper peut-être à 5, pourquoi pas à 5, ok. Je vais couper à 5, voilà. Maintenant que c'est fait, maintenant que nous avons cela, je vais venir ici, je vais dire nouveau adresse, nouveau, on va dire nouveau, c'est pas, regardez comme j'écris nouveau, ok. Voilà, nouveau peut-être simplement égal à link. Maintenant link a deux paramètres, ok. Je crois il y a lien, attends, ouvrons modèle, voilà, il y a lien et IDD, ok. Donc je vais dire lien égal à link, ok, et IDD égal à UID, ok. Maintenant que c'est fait, on doit stocker, on va dire nouveau dot save, ok. Voilà, donc on vient d'enregistrer, voilà, on vient d'enregistrer. Maintenant ici on va faire return, on peut faire un return là, return, on peut faire http. Bon, laissez-moi importer cela d'abord. http h vient avant u, ok. Donc je vais dire from Django dot http par exemple, http import http response response, ok. Maintenant on va venir ici, on va dire return http response de quoi, de UID, ok.
de UID. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va aller dans notre modèle. Ok. Maintenant, dans notre modèle, il faut qu'on augmente la sécurité de Django pour les formes. Ok. Il faut toujours mettre, lorsque vous voulez utiliser un form, c'est le CSRF token. Ok. Maintenant, comme l'on monté. Maintenant, vous allez voir ici que je n'ai mis aucune méthode. Je n'ai mis aucune méthode. Ok, ni l'action. Pourquoi? Rentrons dans notre browser. Lorsque vous êtes ici, ok, lorsque vous entrez un lien et vous appuyez sur obtenir, directement un lien apparaît sans que vous avez rechargé la page. Ok, c'est le Ajax qui permet de faire ça. C'est en JavaScript. Donc on va un peu utiliser un peu de JavaScript dedans. Ok, donc si vous êtes déjà à ce niveau, je comprends que vous avez un peu appris du JavaScript. Ok, voilà. Donc nous allons venir ici. Donc je ne veux pas utiliser le post directement ici. Je vais utiliser dans le JavaScript, dans le Ajax. Ok, donc je vais venir là. Voilà. Donc on va écrire ça ici. Donc je crée d'abord un script. Ok, un script. Voilà. Dans ce script, c'est ici que nous allons écrire notre... Non, laissez-moi fermer ici pour que ma page soit un peu plus grande. Et voilà. Il faut que je précise le type. Je mets type. Type. Maintenant dans le type, on va dire texte. JavaScript. Voilà. Nous allons partir ici de pas à pas pour que je vous explique bien. Voilà, donc c'est de type JavaScript. Maintenant que c'est fait, nous allons créer d'abord une fonction qui permet en sorte que la page ne se recharge pas. Ok, voilà. Donc on peut faire un peu décaler là. $sign, le signe $. Voilà, ici on va mettre document. Maintenant sur document je vais mettre on. Ok, on. Maintenant sur on, je vais utiliser ça sur submit. Donc lorsque on appuie sur submit, la page ne doit pas se recharger. Submit. Ok, maintenant de quoi? Du formulaire. Quel est le lien qui permet d'aller à ce formulaire? Et c'est quoi ça? Ok, je crois que le ID du formulaire c'est post form. Ok, donc je vais mettre son ID post form. Voilà. Maintenant que son ID est mis, nous allons écrire la fonction à l'extérieur. On met function paramètre i. Ok, voilà. Après cette fonction, voilà, on va mettre les accolades. Ok, là il faut pas qu'on oublie, il faut que je mette directement parce que je peux vite oublier le point virgule. Voilà. Maintenant ici on va dire i dot prevent default. En fait cette méthode fait en sorte que lorsque on appuie sur submit, la page ne se recharge pas. Ok, donc le prevent default là. Ok, voilà. Donc dès que c'est fait, on va aller entrer. Donc maintenant on va entrer, on va créer le Ajax. Ok,
Donc je vais venir là, je vais mettre $sign, je vais mettre Ajas tout simplement et mettre les parenthèses, accolade. Ok, maintenant vous savez que le Ajas, donc c'est ici que je vais mettre le type, hein, dans la méthode, un peu comme la méthode. Ok, maintenant je vais mettre post. Voilà. Donc après ça, j'ai besoin de URL, le URL. Voilà, donc le URL qui va traiter dès qu'on envoie, qu'est-ce qui va traiter ça. Donc je vais venir dans view, voici view, je veux que c'est la méthode create qui traite ça. Donc je vais aller dans URL, dans le URL de l'application, je mets virgule ici, je mets path, je mets le path, je mets maintenant ici create, donc je mets create ici et je vais mettre view, pardon, view, qu'est-ce que j'écris là? Ok, lorsque les mains se déplacent un peu mal sur le clavier, hein, parfois vous pouvez devenir fou. Ok, create name égale à, je vais mettre le nom, donc create. Voilà, maintenant je peux rentrer ici, donc ici je vais mettre donc create. Ok, voilà, je crois que vous suivez. Ok, maintenant nous avons besoin du data qui est envoyé. Ok, on veut récupérer le data qui est envoyé dans le link. Donc il faut préciser le data. Ok, voilà, ici maintenant on va dire link. Donc directement lorsque vous mettez le data, on va ouvrir les, on va mettre le lien, le link d'abord, et après le lien on va préciser le lien on va préciser avec le $sign. Voilà, et je vais mettre le hashtag. Maintenant je crois que c'est dans le input, hein, c'est ici là, dans le IDE c'est link ici. Ok, voilà, donc c'est le link qu'on va appeler. Ok, donc link, voilà. Maintenant après le link on va entrer le middleware token. Ok, bon, est-ce que j'ai, bon, récupérons la valeur de ce lien, on va récupérer. Ok, récupérons sa valeur, donc récupère sa valeur et qu'est-ce que j'ai mis? Ok, c'est val. Ok, pour récupérer sa valeur on va mettre virgule. Maintenant ici SAF middle, et je crois que c'est avec 2L, middleware, je crois, middleware. Voilà, middleware token. Voilà, maintenant on va mettre $sign, et dans le $sign on met les parenthèses et voilà, on va mettre input. On va mettre name égal, je vais recopier ça. Ok, je vais mettre ici. Ok, donc c'est fait.
nous allons sortir. Donc, nous allons sortir. Maintenant, il faut une fonction lorsque la fonction success. Voilà. Donc, lorsque tout se passe bien. Ok. Donc, il faut une fonction success. Donc, ici, on avait le EJAS. Maintenant, dans le EJAS, on a le type, le URL, le data. Donc, ici, c'est pour la sécurité du data, hein, tout simplement. Maintenant, ici, maintenant, on va mettre le je voulais dire, on va mettre le lien pour le succès, la fonction pour le success. Donc, je vais venir ici, je vais dire success. Pas ça. Success. On met 2 points. Ok. Maintenant, on va mettre une fonction. Une fonction qui va prendre les data comme paramètre. Qui va prendre data comme paramètre. Ok. Maintenant, cette fonction va nous rediriger quelque part. Ok. Tout simplement. Voilà. Ah, ok, j'ai pas mis de virgule ici. Ok, ça marche. Voilà, donc on va d'abord laisser jusqu'ici. Jusqu'ici, on va laisser comme ça. Ok, bon, on va d'abord aller tester. Bon, laissez-moi prendre le val de celui-ci. Ok, voilà. On va aller dans notre view. Donc, typos, tout, je crois que tout est clair. On va aller dans notre view. Ok, request equal to post. On récupère. Ok. Donc, allons tester ça allons dans le terminal. S'il y a une erreur, le terminal doit nous dire où se trouve l'erreur. Et s'il n'y a pas d'erreur, là, ça fonctionne. Donc, on va aller au niveau... On va aller dans notre navigateur. Voilà. Ici. Donc, on va rentrer dans le admin. Voilà, nous sommes ici. Donc, je vais entrer un lien simple. Pourquoi pas YouTube. Voilà. Et on va appuyer sur Submit. Vous voyez, la page ne se recharge pas. Ok, c'est déjà très bon signe. Si la page ne se recharge pas. Alors, on va aller voir si ça s'est enregistré dans la base de données. Ok. Donc, on va aller dans la base de données. On va aller pour voir si... Donc, vous voyez que ça ne s'est pas enregistré dans la base de données. Ça veut dire qu'il doit y avoir un souci quelque part. Donc, on va aller voir ça. Donc, nous allons aller sur Inspect, s'il y a une erreur. Nous allons aller sur Inspect. Ok, on va aller sur Network pour voir le souci. Donc ici, par CTRL R pour recharger la page. On voit qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, pas d'erreur. Au niveau du response, bon, je vais encore recharger je vais recharger, voir. Ok, parce que ici on me dit qu'il n'y a pas d'erreur, donc je vais encore recharger. Donc tout se passe bien, hein. On a le statut 200. Ok.
Donc je vais remettre. Ah, nous avons une erreur, ok, parce que je viens de cliquer là et ça nous dit qu'il y a une erreur. Ok, nous allons voir où cette erreur se trouve. Donc je vais cliquer dessus. Request source. Voilà, nous allons voir un peu l'erreur là en grand. On dit que the view.short create didn't return HTTP response object et return none on. Voilà, on nous dit qu'il y a un view là qui ne retourne rien. Ok, on va aller regarder ça ensemble. Ok, donc je fais fermer ici. On va aller regarder ça. Ok. On va aller dans View. Parce que je pense que tous mes views ici... Ah, ok, ok. C'est ici. Hein. Ok. Il y a ce truc de view ici. J'ai mis 2U. Je voulais retourner juste le ID. Le UID ici, là. Donc, allons voir maintenant si ça va régler le problème. Allons voir. Ici. Donc, cliquons. Allons regarder la base de données, voir. Mais même si c'était le cas, ça devait s'enregistrer quand même. Dans la base de données, admin. Jusque là, nous n'avons rien dans la base de données. Je vais venir encore sur Inspection. Partir sur Network. On a toujours la même erreur. Hein. La create. Ah, ok. Create didn't return HTTP response. Comment ça? Mais je crois que create retourne quelque chose, non? Ou bien c'est l'indentation. Ok, laissez-moi return. Ok. Return HTTP response. Ok. Je pense que retournons voir. Retournons voir pour... Ok, je pense que l'erreur doit être ici. Ok, voici l'erreur. J'ai pas mis la fonction. Ok, donc le UID était vide en fait, c'était vide. Donc alors on voit ça maintenant. Allons voir. Donc j'avais pas mis ces accolades, ces parenthèses, pardon. Donc je viens ici dans Document. Nous avons encore cette erreur. Qu'est-ce qui se passe alors? Attendons voir. Je crois que tout est bien là. Ok, ça. UID. Allons dans lien voir. C'est pas, je pense pas que ça doit être lien, mais allons là. Je pense que l'adresse link, c'est bon. C'est bon. C'est quoi le souci? Bon, on actualise d'abord. Bon, attends, j'inspecte.
Donc les gars, le problème se trouve au niveau d'ici. Se trouve au niveau d'ici parce que, attendez, j'ai mis ce slash, ok, ce slash ainsi, ok, c'était ça le problème. Donc je vais juste enlever ce slash parce que je l'ai déjà mis dans le, je l'ai mis au niveau d'ici, ok. Vous voyez ça, c'était ça le problème. Donc ça m'a un peu fait réfléchir. Bon, comme c'est fait, allons voir maintenant. Nous allons aller à ce niveau. Voilà, entrons quelque chose, voir maintenant. Par exemple ça. Cliquons sur obtenir. Voilà. Nous, est-ce que nous avons encore cette erreur? Non, nous n'avons plus d'erreur. Nous sommes à 200. Statut 200, donc c'est OK. Allons dans la base de données voir. Voilà, dans notre base, allons à admin. Voilà, nous sommes bon. Laissez-moi fermer ça. Si nous cliquons ici, voilà, vous voyez, on a le lien, un objet. Voilà, vous voyez, voilà son ID. OK. Voilà son ID. Voilà, je ne... Bon, j'aime pas trop que ça s'affiche link objet 1, link objet 2. Comment arranger ça? OK, je vais venir dans model. OK, pour que... J'espère que vous connaissez déjà ça quand même. Je vais faire diff string. Oh. String. Voilà. On va dire return, on va dire self dot. Je préfère que ça commence par les... Je vais préférer le lien. Hein. OK, je préfère le lien. Donc si on retourne dans notre base de données et que j'actualise, voilà, vous voyez maintenant on a plutôt les liens. OK, on a plutôt les liens. Donc c'est déjà bon. C'est déjà bon à ce niveau. C'est déjà très bon, je vais dire. Voilà, donc ce qui se passe, c'est que je mets un lien, je vais là, directement c'est enregistré dans la base de données. Mais nous voulons avoir un message ici, OK, qui nous permet d'avoir ce lien. Donc ce que je vais faire, qui nous permet d'avoir un lien plus court, OK. Donc nous n'avons pas encore traité cela. Donc je vais venir dans mon projet, dans View, OK. Je viens dans View. On va créer une fonction qui nous permet donc allons d'abord dans HTML. OK. Maintenant ici nous allons recevoir dans la fonction sources, nous allons recevoir le data. OK. Nous allons recevoir ce data, nous allons utiliser ce data comme variable, comme argument. OK. Donc dès que nous avons ce data, nous devons utiliser l'afficher dans ce H3 que vous allez voir ici que j'ai mis un H3. OK, nous devons l'afficher ici. Donc si je mets ici par exemple link, regardez, si je mets comme ça pour vous montrer ce H3 et que je viens ici, je refresh, vous voyez ici où il y a link. C'est ici que nous voulons obtenir notre lien. OK, dans ce H3. Donc ce qui fait, je viens ici, et je vais donc récupérer ce H3 dans $sign, donc je mets là H3, laissez-moi fermer ici, voilà, H3. Maintenant on va dire dot, on va dire HTML. OK, ça vient du HTML bien sûr. Si vous êtes familiarisé avec le JavaScript, vous n'avez rien de nouveau là. Maintenant je suis en localhost. OK, donc je vais mettre localhost. OK, localhost. Maintenant 2 points. Le port que j'utilise c'est le port 80.0.0. Maintenant je vais sortir, je vais faire plus data.
Data, c'est ce qu'on reçoit. Et qu'est-ce que j'ai envoyé dans le HTTP response? Ce que j'envoie dans le HTTP response, comme vous pouvez le deviner, c'est quoi? C'est le UID qu'on envoie dans le HTTP response. Donc je viens ici, je fais plus, pardon, plus data. Ok. Donc nous voulons mettre une barre ici avant le HTTP. Voilà, nous devons avoir une barre ici comme ceci. Ok. Voilà. Si tout se passe, si je regarde, si je vérifie si nous avons bien écrit, voilà, tout a été bien fait. Donc ce qui va se passer, c'est que chaque fois dès qu'on va lancer, enregistrer un lien, le success, donc là, est-ce que vous avez déjà cliqué sur post, donc voici le truc à succès qui s'affiche. Ok, voilà. Donc nous allons aller voir ça. Donc ici je vais entrer un lien, par exemple celui-ci. Avant, il faut que j'enlève link. Ok, je vais effacer d'abord link que nous avons mis là. Je vais enlever. Voilà. Donc nous allons aller à ce niveau. Ok, bon, nous allons retourner. Voilà. J'actualise. Voilà, nous allons mettre ça. Maintenant, nous allons cliquer. Voilà, vous voyez, il y a un lien qui est généré directement. Ok, localhost 80 00 et l'adresse. Ok, donc c'est déjà bien. Mais ce qui se passe, regardez, si vous copiez ça, vous copiez et que vous partez l'ouvrir, ici, vous aurez une erreur parce que ça ne reconnaît pas quoi faire. Ok, donc page not found, vous allez avoir page non trouvée. Ok, maintenant comment gérer ça? C'est ce que nous allons faire maintenant. Je viens donc dans mon projet, dans View, nous allons créer une autre fonction. Ok, donc je vais venir ici, je vais dire diff. Maintenant je vais créer la fonction succès, success. C'est la fonction success. Voilà, cette fonction, je vais mettre request. Maintenant cette fonction doit avoir un piqué, donc une variable, un argument, pardon, je vais dire. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire avec cet argument? Ok, en fait, ce qu'on veut faire avec cet argument, c'est qu'on va l'utiliser. Cet argument doit être le lien de l'adresse que nous avons générée. Ok, ça doit être le lien de l'adresse que nous avons générée. Donc nous allons utiliser cela pour rechercher le lien proprement dit. Regardez, donc je viens ici, je vais dire lien, voilà, je peux dire quoi, vrai lien. Bon, j'écris un peu de vrai lien égal, vrai lien égal. Maintenant j'entre dans ma base de données qui est quoi, link dot, je fais object dot get. Ok, maintenant dans get je vais dire IDE, vous savez, je vais dire pardon, IDDD égal à quoi, égal à piqué. Ok, piqué, je mets là, bon ça va, je suis pas j'ai dit que j'étais en C++ parce que j'ai écrit un peu du C++ tout à l'heure. Donc voilà, donc vrai lien égal à links.object.get. Donc on va chercher cela. Dès qu'on trouve cela, ok, on va faire le redirect. Ok, donc laissez-moi venir ici. Je vais porter importer redirect. Ok, donc je viens là, on va faire return. Qu'est-ce que j'écris? Return. Ok, on va dire redirect. Redirect. Voilà.
Donc redirect, on veut l'envoyer où? Dans l'adresse qu'il a gardée dans la base de données. Donc nous utilisons l'EID pour rechercher l'adresse gardée dans la base de données. J'espère que vous comprenez un peu le concept. Ok. Donc ici, je lui redirect où? Directement, je prends vrai lien, dot. Le vrai adresse c'est quoi? C'est lien. Ok. Lien. Parce que dans notre base de données, c'est quoi? C'est lien. Ok. Donc, voilà ça. Donc, on le redirige vers ça. Ok. Donc, nous allons aller tester. Donc, pour tester cela, je viens au niveau du... voilà, le voici. Je viens à ce niveau. Bon, on va toujours utiliser YouTube, par exemple. Et je viens ici. J'obtiens un nouveau lien. Et il y a un truc que je n'ai pas fait. Donc, nous devons avoir toujours une erreur. Pourquoi? Regardez, si je copie, nous devons avoir toujours une erreur. Si je copie, je viens là. Je colle. Vous voyez, nous avons toujours une erreur. Malgré que j'ai créé la fonction, j'espère que vous devinez pourquoi nous avons toujours cette erreur. Juste parce que au niveau du URL, il n'y a aucun URL pour cela. Donc, je viens ici, donc, je mets le path. Maintenant, ça sera un lien un peu dynamique. Ok? Un lien dynamique. Un lien dynamique. Donc, ici, dans ce lien, nous allons utiliser un string, 2 points piqué, voilà, 2 points piqué. On va prendre view dot, oui, comment je sors avant de prendre view, pardon, view dot le nom de cette fonction c'est quoi encore? Sources. Ok. View dot sources. Voilà. J'ai pas voilà, il y a ce point virgule que j'ai pas mis. Voilà. J'ai pas besoin de son name. Voilà. Donc ici là, en fait, ce path récupère quoi? Les piquets qui sont sous forme de string, tout simplement. Ok, ça récupère les piquets. Donc dès que ça voit un piquet string, il redirige ça où? Vers cette fonction. Lorsqu'il redirige sur cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche le lien relié à cette adresse. Ok, dès qu'elle retrouve ce lien, elle envoie vers... Elle ouvre simplement la page. Ok, la page du lien trouvé. Donc, je pense que c'est tout. Nous allons aller donc nous allons venir. Je vais fermer toutes ces pages. Voilà, je ferme toute cette page. Maintenant, je refresh. Alors, on doit avoir un souci. Attendez, je regarde mon terminal. Pourquoi on a ce souci? Paf, short has not attributes. Ah, j'ai mis success avec un seul S. Ok, donc mettons ça rapidement. Je crois que c'est 2 S. Ok. Donc, retournons. Voilà. Tout est ok. Voilà YouTube. Je clique. Un lien m'est généré. Je prends le lien. Je viens ici. Je colle mon lien. Je tape entrée. Directement, on dit link matching query does not exist. Donc ça ne bon, voilà. Ça met quoi? Localhost redirect. Attendons voir, reprenons voir.
On va copier. On met là. Ok. On va entrer. Donc en fait, je vois que ça augmente. Il est bien vrai, ça retrouve celui-ci. Mais ça l'augmente sur cette adresse. Ok, ce que je ne veux pas. Donc on va régler cela. Mais déjà, elle fonctionne. Ok. Mais nous allons régler cela. Donc pour régler cela, je vais venir ici au niveau de notre fonction. Ok, donc je vais dire redirect. Je vais mettre http. Ok, 2 points slash. Ok, et je mets plus. Voilà, allons essayer voir. Bon, contrôle R. Contrôle C. Voilà les gars, vous voyez que ça fonctionne. Ça fait bon. Donc ça nous redirige directement vers ce lien. Ok, ça nous redirige tout simplement. Donc testons encore voir. Prenons je sais pas, cherchons quelque chose ici. Peut-être Google Translate, pourquoi pas. Google Translate. Oui, et prenons un lien sur Google Translate peut-être. CTRL C. Voilà. Donc voilà le lien. Comme vous pouvez le voir. On dévoile. Voilà, on a une adresse pour cela. Je copie. Je mets là. Vous voyez les gars, donc elle fonctionne clairement. J'espère que vous avez aimé le truc. Donc laissez-moi un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. Je vais faire une vidéo pour vous montrer comment l'héberger sur Heroku. Donc comment héberger toutes vos applications, et l'application que je vais utiliser pour montrer ça, c'est celle-ci que nous venons de faire ensemble. Donc par exemple, si vous regardez ma page sur Heroku, mon application est déjà là. Donc elle est sur Heroku. Donc je vais vous montrer comment mettre la vôtre. Bon voilà, comme vous pouvez voir, voici l'application. Elle est là et voici l'application que nous avons fait ensemble. Ok, donc nous avons juste refait la même application. Donc les gars, à nous revoir dans la prochaine vidéo. Je vais faire beaucoup de vidéos sur Django. Ok, je vais faire des vidéos, vous montrer comment créer des applications. Nous allons faire beaucoup de projets sur Django.